Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris de l'année 2023. Donc je n'ai bien évidemment pas su mettre un produit par catégorie. J'étais partie sur ça et puis forcément bien évidemment en regardant, il y a eu plus de produits que prévu. Donc je crois que j'ai max 3 produits par catégorie. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Alors cette fois-ci par contre j'ai mélangé le petit prix et le luxe. D'habitude je fais une vidéo luxe, une vidéo petit prix. Mais c'est vrai que cette année j'ai pas testé énormément de petits prix. Donc du coup j'ai mis mes coups de cœur dans cette vidéo aussi. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur les gâteaux, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les bases et j'en ai deux. Donc j'ai la Dior Forever Velvet Veil comme ceci qui est génial. Donc c'est une base matifiante, floutante. Donc moi je préfère les bases matifiantes. C'est vrai que les bases glowy en général j'aime pas trop. Surtout que j'ai la zone T qui brille. Alors surtout en été, en hiver beaucoup moins bien évidemment. Mais voilà, donc du coup en général je prends plus que des bases matifiantes. D'ailleurs je viens de voir qu'ils viennent de sortir un produit. Au départ je pensais que c'était un fond de teint donc j'étais toute contente. Mais en fait ils viennent de sortir une nouvelle base. Donc on avait déjà sorti deux l'année passée, la hydratante et la matifiante. Et ici ils ont ressorti une un peu plus illuminatrice. Donc que je ne testerai pas parce que c'est vrai que moi c'est pas le genre de produit que j'aime. Et en plus comme maintenant je mets des fonds de teint glowy, une base glowy plus un fond de teint glowy, là par contre ça risque de me faire briller un peu plus. Donc je reste sur les bases matifiantes. Et celle-ci est vraiment géniale. Après voilà, c'est Dior, c'est pas donné. Donc du coup en alternative, celle que j'aime beaucoup, petit prix, c'est la ELF comme ceci. Alors je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais sur moi elle fonctionne super bien. J'aime beaucoup la texture. Elle est nickel pour faire tenir le fond de teint et tout. Franchement, j'ai jamais testé celle en peau parce qu'il paraît qu'elle est vraiment beaucoup plus floutante que celle-ci. Mais celle-ci me suffit. Moi, elle floute pas mal mes pores. Après, elle ne fait pas disparaître, clairement. Mais elle est vraiment très bien sur ma peau. Donc, petit prix. Celle-ci est vraiment géniale. Je crois qu'elle coûte une histoire comme 8 €. Elle est top. Niveau fond de teint, donc là ça va être très simple, vous avez vu mon top fond de teint il n'y a pas très longtemps justement. Donc les trois fonds de teint que j'adore, c'est bien évidemment le MAC, celui-ci qui est vraiment magnifique, couvrance moyenne, fini, lumineux, tenue, les trois tiennent super bien. Ensuite niveau semi-mat, c'est le Lancôme qui a été reformulé, donc le teint Idol Ultra Wear, comme ceci que j'adore. Alors lui très très fin, vraiment top. Et mon chouchou que je porte aujourd'hui, c'est le Terracotta, le teint de chez Guerlain, qui commence à bien descendre d'ailleurs. Il est magnifique, d'ailleurs ils viennent d'annoncer l'anti-cerne. Je suis impatiente de le tester, j'espère qu'il sera aussi bien que le fond de teint, ça serait vraiment top. Donc je suis trop contente. Par contre il est pas donné, il est presque aussi cher que le fond de teint. Mais la quantité est quand même énorme, j'ai regardé sur internet, je crois qu'il fait 11 ml. Mais voilà, je vais attendre qu'il arrive sur ici par XL, Douglas ou quoi pour avoir un petit code promo. Mais ce fond de teint, voilà, effet bonne mine, ils sont super bons, ils tirent super bien. Effet lumineux, couvrance légère à moyenne. Il est génial, packaging trop beau. Et en plus de ça, on a 35 ml à la place de 30 ml habituellement. Donc il a tout bon pour moi. Ce fond de teint, il fonctionne super bien. Là, il est quand même déjà 5 heures et je le porte depuis ce matin. Il ne bouge absolument pas. Je ne brille pas, j'ai pas encore fait de retouche poudre. Il est génial. Après, en été... celui-ci je brille un peu moins bien évidemment, celui-ci je brille un peu plus, mais une petite retouche poudre dans l'après-midi et c'est réglé. Ensuite niveau anti-cerne, j'essaye de faire ça dans l'ordre, donc j'ai 3 anti-cernes. J'ai le HD Skin de chez Make Up Forever qui est celui qui a la couvrance légère, il est vraiment parfait pour le make-up, no make-up, il tient super bien. Pareil comme les trois, comme les fonds de teint en général. Ensuite j'ai le Gucci qui est vraiment génial aussi, texture très fine. Celui-ci couvrance moyenne, il est super. Après celui-ci, le Make Up Forever, par contre la contenance n'est pas énorme du tout. Alors c'est soit on a des contenants avec énormément à l'intérieur et du coup c'est vraiment plus compliqué à terminer parce qu'on a un tiers de fond de teint, par exemple on a 10 ml, entre 10 et 13 ml. Ou alors on a comme celui-ci du 5 ml où ça se vide par contre très rapidement. Et en couvrance moyenne à forte, du coup j'ai vraiment les trois couvrances. C'est le Natasha Denona qui est top aussi. Je crois qu'il a fait fureur lui cette année, il est vraiment incroyable. Et c'est rare qu'en général, j'aime les produits teints Natasha Denona niveau fond de teint et tout ça. Mais cet anti-cerne, franchement, si elle ressort un fond de teint, peut-être cette année, qui sait. Parce que c'est vrai qu'il y a le fond de teint moi, que j'utilise pour l'instant dans mon projet pan. Il est pas mal, mais c'est pas mon chouchou. Mais ça serait bien qu'elle sorte, qui sait, celui qui irait avec l'anti-cerne. Peut-être 2024 nous annoncera le nouveau fond de teint de chez Natasha Denona, qui sait.
Ensuite, on passe à la catégorie blush et bien évidemment blush poudre, blush crème. Donc dans les blush poudre, j'en ai qu'un, mais deux teintes, c'est le même, mais dans deux teintes différentes. Alors je voulais mettre deux autres blushs, mais malheureusement, ils sont épuisés un peu partout. C'était des éditions limitées. Donc j'ai essayé de ne pas mettre d'éditions limitées, mais je pense qu'il y en a quand même. Mais j'ai vraiment évité au maximum. Mais le blush que je voulais mettre, c'était un Chanel et un Dior. Je crois que c'était les collections d'automne. Mais ils commencent déjà à être introuvables un peu partout. Donc je me suis dit, c'est pas la peine. Donc voilà, mais ils étaient vraiment magnifiques. Et du coup, on reste chez Dior avec les Rosy Glow. Alors c'est pas une nouveauté, mais ils ont ressorti 4 teintes cette année. Et vraiment, ils sont magnifiques. Bon, les packaging déjà très jolis, mais c'est Dior. Donc je porte aujourd'hui la teinte Rosewood, qui est le vieux rose, qui est juste magnifique. Il est trop beau, franchement. Par contre, j'ai vu une vidéo TikTok qui me fait peur. J'espère que ça ne sera pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais apparemment, il se glacerait. Ce qui me fait un peu peur parce que moi, j'ai la poudre de l'année passée, la poudre illuminatrice que je vous ai montrée dans une autre vidéo. Là, c'est la teinte... alors, Chérie, qui est magnifique. Oh, pour l'été, cette teinte, juste sublime. Enfin, été ou hiver, moi je fais pas forcément attention, mais c'est vrai que pour l'été, c'est une teinte juste magnifique. Donc j'espère qu'ils ne vont pas se glacer. Pour l'instant, j'ai absolument pas le cas. Mais j'espère vraiment pas, parce que déjà, c'est des blushs pas donnés, c'est Dior. Mais en plus, ils sont magnifiques, donc je serais vraiment dégoûtée. Mais bon, voilà, pour l'instant, pas de souci. Après, c'est des vidéos où on montre les blushs en magasin qui ont été swatchés 50 000 fois. À mon avis, avec des gens qui n'ont pas lavé leurs mains, qui avaient les doigts gras et tout. Donc voilà, il faut bien évidemment avoir ses pinceaux propres quand vous l'utilisez. Swatcher, ben, on les swatch voilà, quand on vous les montre dans les vidéos, mais c'est pas non plus qu'on passe nos doigts voilà, dans le produit 50 fois. Tandis qu'en magasin, voilà, les gens ne font que ça, donc j'imagine que ça se glace plus vite. Par contre, au swatch, ils sont pas... sur les doigts, ils sont pas... je sais pas comment vous expliquer, ça se swatch bien sur le doigt. Comme vous allez pouvoir le voir, ils sont là tous les deux. Mais par contre, sur la main... bon non, ça va encore, parce que je voyais des vidéos YouTube, ou enfin pareil, pas YouTube, mais short, où apparemment quand on swatchait, c'était pas... mais non, ça se voit quand même. Donc moi, je porte le Rosewood, et là, c'est le Chérie. Ouais, vraiment, ils sont magnifiques. Donc voilà, à voir bien évidemment dans le temps, mais je les aime beaucoup. Ensuite, du coup, c'est terminé niveau poudre. Là, ça va, hein, je suis restée à 1 en somme. Et niveau blush, bien évidemment... les blushs Rare Beauty, même si c'est pas une nouveauté, mais il y a eu pas mal de teintes qui sont sorties cette année. Il y a eu le petit coffret ici avec une édition limitée, et il y a eu, je pars encore ma voix, il y a eu deux autres teintes, je crois que c'était Worth et Virtue qui sont sorties au cours de l'année, que j'ai aussi bien évidemment là derrière, hein, ils sont tous là, juste magnifiques, c'est les meilleurs blush crème au monde pour moi. Après la marque Rare Beauty, niveau produit crème, je crois que c'est... the best, franchement, c'est une marque que j'aime énormément. Donc voilà, là c'est une teinte, c'est la teinte Wisdom. Donc c'est dans le coffret avec les 4 mini. Malheureusement, je ne sais pas si c'est encore disponible sur Sephora. Mais il est magnifique. Magnifique. Donc voilà, je crois que ça c'est mes The Best pour un sacré bout de temps. Et niveau petit prix, ceux que j'ai beaucoup aimé, c'est les Moira. Ils sont vraiment top. Après, il n'y a pas énormément à l'intérieur. Là, j'ai la teinte, oulala, Love It. Ah non, ça c'est même pas la teinte. C'est quoi? Trust You. Un truc comme ça, 01. Alors, par contre, le packaging est un peu dur. Mais alors, la teinte, un magnifique rose. Et la pigmentation est vraiment top. Il est trop joli. Moira, c'est une marque petit prix que j'aime beaucoup. En plus, on la trouve sur Boozy Shop maintenant. Et ils ont sorti des fards là individuels qui me tentent bien. Des fards qui suffisent à eux-mêmes, comme ça, un peu topper. Ça me tente bien. J'hésite, mais ils ont l'air magnifiques en tout cas. Donc voilà, niveau blush. J'ai passé au blush, mais il y avait les bronzers aussi avant. Donc on passe au bronzer, pardon. Et on a bien évidemment aussi bronzer crème, bronzer poudre. Donc bronzer poudre, celui que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est celui de chez LH Cosmetics. Alors j'ai la teinte médium, il me semble. La poudre est vraiment hyper fine, hyper douce. C'est super agréable à toucher, franchement. Et la teinte est magnifique, un petit peu satiné comme ça. Il est trop beau. Alors assez, pas orangé, mais plus chaud. Mais ça me dérange pas du tout, il est vraiment magnifique. Et par contre, plus froid, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est ceux de chez Make Up For Ever. D'ailleurs, ils ressortent encore des bronzers. Là, prochainement, je vais faire mon haul, anti-haul prochainement. Ils ressortent encore des bronzers. Mais cette fois-ci, un packaging un peu plus grand.
Et donc celui-ci, ben, je crois qu'il n'y a qu'une teinte de toute façon sur Sephora. Celui-ci est plus froid. Il est très joli. Après, assez poudreux. Mais mis à part ça, la teinte, ah, elle est canon. Celui-ci, la teinte, je trouve qu'elle est encore plus canon que le LH. Il est trop beau. Je vais remettre le LH quand même à côté. Je l'ai retiré avant. Après, il est très joli aussi. C'est pas du tout les mêmes teintes. Mais c'est vrai que voilà, le LH est en dessous et le Make Up Forever juste au-dessus. Magnifique. Et ils se fondent super bien. Ils sont trop beaux. Très fins. Très belle poudre. Et niveau bronzer crème, donc j'en ai deux. Il y a le Tarte que je porte pareil aujourd'hui. Par contre je m'attendais pas, à mon avis c'est parce que je l'ai porté en été et que là du coup bah, j'ai plus de bronzage. Donc du coup je suis très claire. Quand je l'ai appliqué il me semblait très foncé. Donc je suis un petit peu bien bronzée aujourd'hui. Il est plus foncé que ce que j'imaginais. Je sais plus quelle teinte j'ai. Faudrait que je regarde. Je crois que j'ai la teinte, j'ai pas la première mais j'ai la deuxième il me semble. Il est génial. Je préfère même celui-ci, moi, que le Charlotte Tilbury. Il est bien aussi, un Charlotte Tilbury, mais c'est vrai que j'ai même une préférence pour celui-ci, maintenant que j'ai testé les deux. Il est vraiment top. Ils se font super bien. Je l'applique, bien évidemment, comme d'habitude, avec mes pinceaux Real Technique. Où est-ce que j'en ai un? Quelque part devant, oui je l'ai utilisé tantôt d'ailleurs la preuve. Voilà donc ceux-ci parfait. Ça j'aurais dû le mettre dans mes favoris. Est-ce que c'était l'année passée ou l'année d'avant? Je ne sais plus. Mais ça c'est un favori pour les produits crème. Donc voilà le Tarte est génial et en pot celui que j'aime beaucoup et qu'on ne parle pas assez je trouve parce que moi je le trouve vraiment magnifique. C'est le Vive qui est génial franchement. Ils se font super bien. La teinte est très jolie. D'ailleurs je l'ai pas mal utilisé. Il est juste magnifique. Je l'ai en deux teintes d'ailleurs. J'ai la plus claire. Et la plus qu'une abonnée m'a offert d'ailleurs, j'ai la plus claire et la donc ça attention que c'est la deuxième hein. Donc il y a vraiment quand même une grosse différence entre les deux teintes. Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Après celle-ci est beaucoup plus froide mais elle est quand même assez claire, faut vraiment être très clair de peau. Donc moi ce que je fais c'est que je la mets sous ma poudre la plus claire et puis je l'intensifie avec un bronzer poudre. Mais la texture elle est géniale, ça se fond divinement bien. Par contre quel couvercle va à qui du coup? Je ne sais plus. Ah mais j'ai le don quand je fais des vidéos de mettre de faire des coups dans mes trucs moi. Oh, ça m'énerve. Voilà, je les referme avant de faire plus de bêtises que je n'en ai déjà fait. Voilà pour les bronzers crème. On passe aux highlighters et alors là, vous allez être surprise. Ou pas. Bien évidemment, c'est les Rare Beauty. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors je crois qu'il existe 4 teintes. J'hésite depuis un moment à prendre les deux autres mais je pense qu'elles vont être trop foncées donc je me raisonne, je me dis elles seront trop foncées. Donc là j'ai celle que je porte aujourd'hui, c'est la Exhilarate il me semble parce que la Mesmerize c'est la rosée, oui c'est ça. La Mesmerize c'est la plus rosée et moi je porte le plus doré champagne aujourd'hui. Cet highlighter, j'aurais pu mettre que lui, j'en ai mis un autre mais clairement ça c'est le best of the best de l'année. Alors je ne sais plus s'il est sorti début d'année ou fin d'année 2022, entre les deux, mais de toute façon ça c'est mon highlighter. Voilà, best of the best, c'est le meilleur, il est magnifique. Alors c'est le meilleur si vous aimez les highlighters qui envoient, hein. Clairement pas si vous aimez les trucs discrets, on est d'accord. Mais il est hyper fin, la texture est vraiment incroyable, ils se font super bien, il envoie, Après on peut en mettre un peu moins, il se voit moins fort, mais c'est vrai qu'il est quand même assez impactant et il est magnifique. Oh, magnifique, franchement une pépite. Rare Beauty, j'aime beaucoup cette marque. Et l'autre highlighter que j'ai mis, c'est celui de chez Anastasia qui est très joli aussi, très fin, qui envoie pas mal aussi. Alors par contre, il y a un nouveau qui sort là, pour le nouvel an chinois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas du tout, le nom de la teinte, c'est pas la même. Il est sorti sur Beauty Bay, je vous l'ai partagé. Mais le packaging est très joli aussi, en plus ils nous ont fait une gravure pour d'un dragon et tout dessus, juste magnifique. Mais j'ai peur de le commander parce que, alors je sais que c'est la même, enfin j'ai l'impression que c'est la même formule parce que c'est le même nom et tout, c'est juste le nom de la teinte qui change, donc j'imagine que la teinte est différente. Sur certaines photos on dirait qu'il est un peu plus rosé, donc ça me ferait penser un peu à mon combo Rare Beauty là. Je me dis j'aurais le plus rosé et le plus doré champagne. Mais déjà c'est pas donné et j'ai peur que ça soit le même en fait. En plus les packaging de cet highlighter est juste magnifique. Je vais vous faire un swatch. Ou bien je peux vous faire les Rare Beauty aussi mais je crois que vous les avez vus passer et repasser. Donc ça c'est le Anastasia qui est juste magnifique. Et je vais vous faire quand même le doré de chez... Oh, la texture il est hyper fin. Le Rare Beauty il est encore plus fin quoi.
Donc là au-dessus, on a le Rare Beauty et là, on a le Charlotte. Anastasia. Charlotte aussi, je crois qu'ils étaient sortis cette année. Ils sont très jolis aussi. J'aurais pu les mettre. Mais bon, j'ai essayé de me limiter, donc voilà. Et là, c'est l'autre en teinte rosée. Ils sont vraiment canons. Hein. Vraiment canons et hyper fins. Oh, ils sont splendides. Donc voilà, du coup, si jamais vous avez craqué, parce que je sais que certaines personnes ont craqué pour le nouveau Anastasia, si vous avez les deux, si jamais vous savez mettre un petit commentaire pour me dire si c'est les deux même teinte ou pas, il n'y a encore rien qui est sorti sur YouTube, ni en short, j'essaye de regarder sur TikTok, de regarder sur Insta et tout. Je suppose que ça va arriver maintenant qu'il est sorti sur Beauty Bay. En plus, c'est une édition limitée et je ne sais pas si ça va arriver sur tous les sites, parce que c'est rare en général que ces éditions-là arrivent chez nous, que ce soit en Belgique ou en France. Là, c'est sur Beauty Bay, donc peut-être sur Cult Beauty du coup, ça serait bien, ou Look Fantastique, mais pour l'instant je l'ai vu que là, mais comme il vient seulement d'arriver, on voit encore rien, et c'est vrai que d'habitude les plus grandes influenceuses reçoivent les produits à l'avance et tout, donc on peut voir des swatchs et pouvoir comparer, mais là il n'y a rien du tout sur cet highlighter pour l'instant, donc à voir, mais ça c'est des pépites. Il me reste quoi? Les palettes et les rouges à lèvres, en fait c'est bon je pense, ouais. Donc niveau palette, alors j'ai pris 2 palettes, mais c'est pas du tout bon. Déjà, cette année, ça a été la découverte des marques indie, clairement. Entre Monolith qui est arrivé et qui a commencé du coup à amener toutes les marques indie plus faciles d'accès, sans frais de douane et tout. Ça a été, voilà, découverte pépite de plein de marques. Mais il y a une marque en particulier que j'ai retenue et qui est vraiment géniale dans les marques indie, surtout si vous aimez les paillettes, les fards bien lumineux, juste magnifiques, c'est la marque Glaminatrix. Alors je crois que j'ai, alors j'ai pas toutes leurs palettes, mais j'ai une bonne partie il m'en manque pas grand chose en tout cas, il m'en manque 2 il me semble, donc enfin 2 dans celle que je voulais en tout cas, mais cette marque je vous la recommande, mais les palettes sont plus belles les unes que les autres. D'ailleurs, elle vient d'annoncer qu'il allait avoir, à mon avis, une prochaine palette en nous montrant un phare, par exemple, celle-ci. Elle est magnifique. Je vais vous faire des swatchs. C'est obligé. Déjà, rien que même le nude. Moi qui aime le nude. Regardez-moi ce phare. Mais il faut que je vous fasse un swatch en direct. Regardez la beauté. Est-ce que c'est pas juste magnifique? Je crois que c'est le plus beau phare de la palette. Il est, oh là 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 là, il est magnifique. Oh, mais lui, je pourrais le porter tous les jours, hein. Seul, pas seul. Il est splendide. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Et alors, les paillettes à l'intérieur, ça, c'est une marque, ouais, clairement. Alors, lequel? Ils sont tellement tous beaux que je pourrais tous vous les swatcher. Alors, on va faire le petit mauve là, qui est juste magnifique aussi, hein. Bon, les swatchs, on dirait que je suis un peu nulle, hein. La beauté. La beauté. Voilà, clairement, s'il y a une marque que je peux vous recommander, vraiment, que cette année, j'ai adoré, c'est cette marque. Elle est dingue. Elle est dingue. Alors, j'ai quand même mis 3 palettes en plus dans les marques, j'allais dire plus accessibles. Maintenant, avec Monolith, elles sont facilement accessibles. Il n'y a pas de frais de douane, pas de frais de port à partir de 100 € d'achat. Bon, ça peut paraître énorme, mais vous achetez 2 palettes, en général, vous êtes presque aux 100 €. Hein. Moi, en général, c'est ce que je fais, j'achète d'office par 2. Il y a toujours bien 2 palettes qui me font envie, ça c'est clair. Je ne sais pas quand est le premier lancement, le prochain lancement, mais la Dreamer apparemment va revenir. On m'a mis un petit commentaire sous une de mes vidéos, donc je suis trop contente. J'espère cette fois-ci que je vais la choper et que je vais pas louper l'info. Donc voilà pour Glanimatrix. Et franchement, il n'y a aucune palette qui n'est pas bien chez Glanimatrix. Hein. Donc vous pouvez, si vous voulez en tester une, vous pouvez foncer sur n'importe laquelle. Clairement, je les aime toutes. Et niveau marque un peu plus, voilà, qu'on a plus l'habitude d'utiliser, Anastasia, Huda, Natasha. Donc chez Anastasia, celle que j'ai beaucoup aimée cette année, c'est la Cosmos, qui est magnifique. Il y a un de ces fards dans cette palette, celui-ci. Il est dingue, il a des reflets juste magnifiques. Ensuite, bien évidemment, et les corps dans son carton, la Pretty Crunch de chez Huda Beauty. Alors c'est rare, parce que Huda, c'est vrai que ça, voilà, ça dépend les palettes. Mais alors celle-ci, oh, trop belle. Franchement, j'adore. J'aime trop l'utiliser. Elle est magnifique. Ce fard ici, il est incroyable. Trop belle. Et le packaging, magnifique.
Ensuite, chez Natasha Denona, celle que j'ai préférée, c'est la I Need a Nude palette, qui est juste une palette de nude parfaite pour moi. Elle est top. Il y a un fard chair, un fard de coin externe bien foncé, plein de fards de transition, des magnifiques fards lumineux, que ce soit topper ou pas. Elle est vraiment complète. Je la trouve magnifique. Donc voilà, la palette que je sors quand je ne sais pas quoi faire. Elle est juste trop belle. Donc, et le packaging, voilà, les packaging Natasha, j'aime toujours beaucoup aussi. Niveau highlighter, je ne vous ai pas montré l'highlighter crème par contre, et j'ai encore un produit pour les yeux. Fard à paupières que j'ai adoré cette année, c'est les fards liquides de chez LH Cosmetics. Ils sont magnifiques, donc là, j'ai la teinte. D'ailleurs, elle vient de ressortir une teinte. Je ne sais pas si elle est déjà sortie parce que j'ai pas cherché après. Je la trouve magnifique, mais elle me fait penser à des fards Moira que j'ai. Et je l'ai en plusieurs... Enfin, je l'ai dans 2 marques différentes, cette couleur-là. Chez R.E.M. Beauty et chez Moira. Donc du coup, je pense pas la commander, mais elle vient de ressortir une teinte un peu plus blanche topper avec des reflets magnifiques. Donc j'ai hésité à la commander. Pour finir, je ne l'ai pas commandée. Mais alors celle-ci... D'ailleurs, je crois que je l'ai reportée il y a quelques jours. Ah, mais quand j'ai fait mon short 2024-2014. Magnifique. Magnifique. Ça tient super bien, ça a des paillettes juste sublimes, c'est très fin. Franchement, moi qui suis pas fan des fards liquides comme ça, cette année pareil, je les ai redécouverts avec R.E.M. Beauty et avec Moira et du coup LH Cosmetics. C'est 3 marques que j'aime beaucoup niveau fards liquide. Et pour l'highlighter, j'ai mis un de chez... Alors je suis pas très... Niveau produit crème, les highlighters liquides, c'est pas ce que je préfère. Franchement, je suis plus blush bronzer. Mais alors celui-ci qui est sorti dans le petit coffret, j'ai trop aimé. Encore plus que la teinte que j'ai en full size en fait. C'est un petit doré comme ça. Et alors maintenant, ce que je fais, et ce que je vais faire d'ailleurs avec le gros format, c'est que je les mélange avec les blushs. Et du coup, ça vous donne un blush lumineux. C'est juste magnifique. Je vous ai fait un short où je vous montre justement les 2 teintes portées séparément et les 2 teintes mélangées ensemble. Et c'est juste canon, j'avais vu ça sur un short. Et quand j'ai vu voilà, les mixtes et tout, je me suis dit, ah c'est trop bien. Et comme j'ai un highlighter qui a un gros format, parce que les Rare Beauty, si vous achetez un highlighter, clairement, elle pourrait les sortir en format comme ça. Hein, parce que les gros formats, c'est énorme. Hein, à finir, il y en a pour une éternité. Mais cette teinte-ci, qui est une teinte édition limitée, qui était dans le petit coffret, donc c'est quoi? Attendez, je vais mettre mes lunettes. Parce que là... c'est Magnétise. J'espère qu'elle va la ressortir pour vous parce que, ou en full size ou quoi, parce qu'elle est vraiment magnifique. Alors lui seul ou j'ai adoré. J'en mets un peu sur mon doigt et puis hop, je tapote sur la joue. Et franchement, il en voit pas mal quand même pour moi qui aime bien les highlighters qui se voient bien. Il est pas mal du tout. Et juste ici, il est très joli. Alors il peut paraître foncé hein, comme ça, mais quand on l'estompe, pas du tout. Hein. Voilà ce que ça donne. Ah, il est canon. Canon. Donc voilà, maintenant, je termine avec les rouges à lèvres. Et là, j'ai un gros coup de cœur sur celui que je porte aujourd'hui. C'est celui que je dégaine dès que je vais au resto, dès que je sors. C'est une valeur sûre, c'est le Dior Forever. Donc les liquides, moi j'ai la teinte 100. Il est incroyable, il tient mais du feu de Dieu, il est magnifique. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. En plus cette année j'ai pas été du tout, ouais presque pas, rouge à lèvres mat, j'en ai presque pas porté. C'est vrai que cette année, à part peut-être un peu les Charlotte, bien évidemment. Et en fin d'année le By Mario que j'ai adoré. D'ailleurs je me suis dit j'achète pas de rouge à lèvres cette année, j'en ai trop et ça va périmer et tout. Et les By Mario là sortent en version crème, ils sont magnifiques et j'ai trop envie de tester bien évidemment. Donc voilà, celui-ci franchement, alors il est pas donné hein, clairement, mais il est incroyable. Je vous dis, dès que je sors, en plus moi qui ai des lèvres quand même assez pulpeuses, quand je mange ou quoi et que je sors, je me retrouve avec du rouge à lèvres ici. L'horreur quoi. On m'a déjà fait plusieurs fois la remarque, ce qui n'est pas grave du tout, hein. Je préfère qu'on me le dise hein, clairement, que de me retrouver toute une soirée avec du rouge à lèvres sur le menton. D'ailleurs ça m'a fait rire, j'ai vu un vlog de Marie en Joyce Phoenix, c'est Vlogmas, et justement elle commençait une vidéo où elle avait du rouge à lèvres juste ici, et du coup ça m'a... j'ai vu que ça pendant tout le début de la vidéo, le temps qu'elle se rende compte qu'elle en avait, et j'ai pensé clairement, moi je me dis ça, c'est le truc qui m'arrive quand je mets un rouge à lèvres crémeux ou quoi, et que je vais manger ou quelque chose comme ça, direct à chaque fois un sandwich ou quoi, c'est mort. Donc du coup ça c'est le truc que je sors pour les mariages, les fêtes, les restos, c'est nickel, il est incroyable. Et du coup version petit prix, les Vinyl Ink de chez Maybelline. Donc, tous les deux il y a une bille à l'intérieur. Alors le Dior faut y aller, parce que vous voyez des fois on l'entend pas, je sais pas pourquoi. Voilà, là on l'entend.
Donc il y a une bille dans les deux, il faut bien évidemment les secouer avant de les mettre. Les teintes sont magnifiques, je dirais que le Dior est un petit peu plus opaque pour ma part, mais sinon les teintes voilà, sont magnifiques. Les Maybelline, je crois que j'en ai 3-4. Parce que voilà, c'est pas du tout le même prix. Mais voilà, ils sont géniaux, géniaux, géniaux. Je crois que je vais les finir, ceux-ci. Tellement je les sors très souvent. Ensuite, c'est un Chanel. Et là, c'est une édition limitée. Je crois que c'est le seul qui est en édition limitée dans la vidéo. Donc c'est le 152. C'est celui qui allait avec le blush dont je vous ai pas parlé justement. Mais il fallait trop que je vous en parle parce que celui-ci, j'ai trop aimé l'utiliser. Et il est vraiment trop beau. Donc je sais pas si on peut encore le retrouver, malheureusement. Mais donc voilà, je crois que je vous ai dit la teinte 152. Il est juste magnifique. En plus, la texture de cette gamme, franchement, je pourrais acheter d'autres teintes tellement ils sont magnifiques. Alors, je vais vous faire un petit swatch. Bon, par contre, c'est clairement pas le rouge à lèvres voilà, qui tient du feu de Dieu comme le Dior, hein, bien évidemment. C'est un rouge à lèvres crémeux, mais alors la teinte est magnifique. C'est hyper confortable, regardez-moi ça. Et il est encore plus beau sur les lèvres. Alors, j'avais bien envie de faire un backup, hein, clairement, parce que, comme vous pouvez le constater... Je l'ai bien refermé. Je l'ai pas mal utilisé. Hein, mais bon, les backups, on va arrêter avec les backups. Hein, parce que j'achète déjà énormément de rouge à lèvres. Si en plus je fais des backups, parce que j'en ai fait des backups. Hein. J'ai des rouges à lèvres que j'ai en backup. Mais le problème, c'est que j'achète plein de rouge à lèvres. Du coup, je me retrouve avec des backups, mais je ne finis jamais le rouge à lèvres pensant finir le premier rouge à lèvres. Mais comme j'en achète, je ne finis jamais le premier. Et je me retrouve avec des backups tout neufs. Donc là, je me suis dit, bon, on va se calmer, les backups, c'est terminé. Hein. Enfin, j'espère en tout cas... Je vais tout faire pour voilà, pour plus avoir cette envie de backup. Donc là, j'ai résisté, même si, voilà, hein, je vous dis, surtout que les crémeux comme ça se finit plus vite. Mais voilà, je me dis qu'ils ressortiront bien une teinte qui ressemblera. Parce que voilà, quand je swatch tous mes rouges à lèvres, j'en ai vraiment pas de grand chose de différence et tout entre eux. Donc si ça se tombe, j'arriverai à trouver un dupe ou quoi. Donc voilà, je ne fais pas le backup, je résiste. Après maintenant, ça se tombe, on trouve peut-être déjà plus en fait, donc je ne sais pas, mais ouais, on va se calmer avec les backups. Ça sert pas à grand chose. La seule chose dans laquelle je peux encore faire des backups, c'est les produits de soins. Parce que voilà, il y a des produits où je change jamais. Et là, je sais que dès qu'il y a une promo ou quoi, je fais 2-3 backups parce que je sais que je termine. C'est comme ma crème SVR pour les yeux. Voilà, celle-là, je peux pas m'en passer. J'avais déjà fait des backups et sur mon backup, il m'en reste déjà plus qu'un tube. Donc voilà, je sais que ça, je termine. Mais le make-up, les backups, c'est... soyons francs, c'est un petit peu ridicule. Enfin, sauf si on n'a pas une énorme collection et qu'on n'est pas voilà, acheteuse un petit peu compulsive comme ça et tout, et qu'on n'a pas beaucoup de... Par exemple, si on n'utilise qu'un fond de teint et que, voilà, on n'utilise que lui et tout, mais forcément que là, on peut faire du backup. Mais à partir du moment où, voilà, moi, je teste tous les fonds de teint qui sortent en général, enfin, ceux qui m'intéressent, bien évidemment, et du coup, ben, voilà, un backup, voilà, dans mon Guerlain, c'est pareil, Guerlain d'ailleurs, j'ai failli faire un backup aussi, parce qu'une d'entre vous m'a partagé, il y avait un de ces bons plans sur Fait l'Unique. Alors, je crois que j'ai quand même été voir, mais il n'y avait plus ma teinte. C'est surtout ce qui m'a fait... me retenir en fait, parce qu'il était mais à un prix. Alors c'est encore les soldes, hein, vous avez encore accès en tout cas à Fait l'Unique Europe. Moi j'ai encore accès, hein, je viens de commander sur Fait l'Unique, j'ai reçu les 2 nouveaux anti-cernes dont le Estée Lauder, c'est sur Fait l'Unique que j'ai commandé. Et voilà, alors après sur le GSM je pense pas, mais sur le PC ça fonctionne toujours, enfin, en tout cas pour la Belgique. Et d'ailleurs moi mon Guerlain il est déjà ici. Hein. Donc j'ai failli faire le backup parce que ça je sais que c'est un fond de teint que j'adore et que clairement je réutiliserai, mais le problème c'est que comme j'ai tellement de fond de teint terminé avant, voilà, après je vous dis c'est surtout qu'il n'y avait plus ma teinte, c'est surtout pour ça. Mais il est à 25-30 euros, un truc comme ça. Je comprends même pas d'ailleurs comment ça se fait qu'il est à ce prix là. Parce qu'en général c'est des produits qui, bon déjà qui viennent de sortir, les nouveautés en général c'est pas soldé, donc je suppose qu'ils vont quand même pas l'arrêter, qu'il vient de sortir, et je pense qu'il est le chouchou de beaucoup de personnes en plus d'après les vidéos que j'ai vues. Donc je comprends pas pourquoi il est en promo. Après j'ai pas regardé, des fois c'est certaines teintes et toutes les teintes non, donc peut-être que c'est pour ça, parce que c'est pareil, souvent sur Sephora vous avez plein de fonds de teint en solde, hein, plein de fonds de teint, plein d'anti-cernes, puis quand vous cliquez, toutes les teintes voilà, qui sont souvent achetées ne sont pas du tout en solde, et c'est des teintes qui ne sont pas vendues en général qui sont en solde. Hein. Après il y a toujours moyen de faire des mélanges, mais les mélanges, je vous avoue, moi j'en fais pas mal, parce que des fois on se gourre sur la teinte trop foncée, trop claire, c'est chiant les mélanges, c'est chiant. Voilà. Donc voilà niveau rouge à lèvres, et j'en ai encore un
qui est une édition limitée aussi, je me trompe. Alors limitée entre guillemets, parce qu'il me semble que Guerlain ressort le 008 très souvent en fait. Donc il ressort dans d'autres packaging ou des choses comme ça. Donc là c'était la gamme nude comme ceci, dont le packaging est juste magnifique, il est incroyable hein, le packaging Guerlain. Donc ça fait un miroir, c'est juste canon. Et c'est un nude juste magnifique, crémeux, que j'ai adoré porter. Franchement il est magnifique. Et que je vais continuer à adorer porter d'ailleurs. Il est trop beau. Donc voilà, je pense pas que ce soit une édition limitée parce qu'il me semble que quand j'ai voulu l'acheter et que j'avais tapé la teinte sur Google, j'ai retrouvé le même mais l'année passée avec un autre packaging en fait. Donc je pense qu'ils le ressortent chaque année et ils changent juste le packaging qui s'achète à part. Hein. Vous achetez les deux séparément. C'est pas donné, hein. Il faut aller sur Tendance Parfum ou un truc du genre. Moi c'est là que je l'ai acheté. Peut-être My Origins aussi, je sais pas s'ils ont Guerlain, mais Tendance Parfum. En plus vous avez des bons de réduction quand vous achetez. Moi j'ai eu un bon de réduction de 3 € et quelques. Bon après, début d'année, je sais pas s'il est encore valable. Mais voilà, vous avez un pourcentage en réduction pour votre prochaine commande. Et ils sont beaucoup moins chers sur Tendance Parfum. Donc c'est là que je l'ai acheté. Donc il ressortira à mon avis très prochainement. Donc voilà, moi qui voulais faire une vidéo pas trop longue, c'est mal barre. Donc c'est bon, je crois, cette fois-ci. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Donc voilà pour mes favoris de cette année 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des produits en commun, ce que vous avez aimé vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!